Bonjour et bienvenue au 99e épisode de Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam et avec moi j'ai Vince. Et aujourd'hui on se sent très ludique, festivalier, parce qu'on va vous parler des événements ludiques qu'on a au calendrier ici au Québec. Là, il y en a un puis un autre. La liste que Vince nous a préparée est très très longue. Fait qu'on va dire c'est quoi, c'est quand, c'est où, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi ça vaut la peine d'y aller, avec qui qu'on y va. J'ai-tu oublié une question? Puis aussi lesquels vous pouvez encore avoir accès cette année, avant la fin de l'année. Il y a encore beaucoup d'événements qui vont avoir lieu. On va vous dire c'est lesquels pour que vous puissiez vous inscrire si ça vous intéresse. Puis lequel qui est le meilleur de la gang aussi. Ah, définitivement. Mais ça, on va le garder pour la fin. Parlant de garder pour la fin, tout ça, ça va être pour plus tard dans l'émission, parce qu'avant tout ça, on va faire un retour sur notre duel de l'an passé. Donc l'an passé, on était dans un duel de pattern. Donc moi, j'avais parlé du jeu Bullet Star. Et, on en a reparlé au dernier épisode, en fait, quand on a fait le top de la dernière année. Donc c'est un jeu en temps réel. De quoi qu'on peut le jouer, pas de timer, puis ça marche quand même. Un jeu qu'on peut jouer coop, solo, compétitif, puis qui se veut comme un genre d'adaptation des jeux vidéo de style Bullet Hell. Là. Donc on a plein d'affaires qui nous arrivent dessus, puis on se dépêche à les éviter. Mais là, dans ce cas-ci, pour les éviter, on va faire des patterns. Donc on va utiliser des actions pour déplacer les balles qui arrivent sur notre plateau, puis si on arrive à faire des formes bien précises, on peut débloquer des pouvoirs qui nous permettent de les enlever, de les envoyer aux autres, de faire toutes sortes d'affaires qui vont dépendre en fait de notre personnage. C'est un jeu avec des personnages asymétriques. Dans la boîte, il y en a une douzaine. Il y a déjà 3, 4, 5 boîtes de sortie, là, donc il y a beaucoup de contenu pour Bullet. Il y a eu Bullet Art, Bullet Star, Bullet Orange, et j'en passe. Donc c'est un système qui est éprouvé. Un style visuel assez particulier, là, un peu animé, slash manga. Des personnages très colorés, très divers. Des gens de couleur, des handicapés, des gens à moitié animaux, anthropomorphiques. Là. Bref, il y en a pour tous les goûts. Mais surtout un gameplay vraiment prenant, intéressant. Puis tu sais, c'est une partie qui s'éternise pas, là, à moins qu'on soit avec des joueurs ultra bons là, qui vont se relancer les balles d'un round à l'autre. Là. Le jeu est fait pour qu'un moment donné, ça devienne trop dur, puis on finit par mourir. Ou réussir à battre le boss. Et de mon côté, j'avais défendu le jeu Tamashii Chronicle of Ascend. Tamashii, c'est un jeu coopératif. C'est un jeu qui se veut un peu... Ça ressemble à un jeu de campagne dans le sens où tu as tout le temps un scénario avec une petite histoire qui va avec, mais c'est pas une campagne dans le sens où les missions se font dans l'ordre que tu veux, de façon séparée. Tu as un système de progression qui fait que si tu réussis la mission d'une certaine façon, tu vas débloquer des trucs pour la prochaine. Mais sinon, tu sais, c'est pas vraiment une campagne. Dans ce cas-ci, on est un peu des genres de hackers qui vont dans une réalité virtuelle. Puis il faut essayer de combattre le Ascend, qui est comme une espèce de groupe de AI malveillants qui veulent contrôler le cyberespace. Puis pour pouvoir le combattre, ben, dans le fond, il va falloir faire des patterns, de la programmation, puis hacker le système. Fait que on va avoir notre plateau personnel sur lequel il va y avoir, c'est ça, des petits jetons qu'on va pouvoir déplacer pour former des patterns. Les patterns vont nous permettre d'attaquer, d'effectuer des actions, de gagner des bonus pour pouvoir progresser dans le scénario. Il y a C'est un peu un mélange de Dungeon Crawl puis de Umbrella. Ouais. C'est drôle, là, parce que tu mets Umbrella dans le tas, mais quand même, c'est vrai. Mais c'est ça, là, tu as des petits ronds de couleurs que tu essaies de placer d'une certaine façon. Là. C'est vrai. Puis t'as l'aspect Dungeon Crawl. À ça, t'ajoutes aussi des mécaniques de cartes, de progression de classe avec des habilités spéciales, comme tous les Dungeon Crawl. Sauf que
C'est ça, on ajoute ici la petite mécanique de pattern. Je dis petite mécanique, mais c'est vraiment super important dans le jeu de bien planifier ses patterns puis les créer pour effectuer les missions. Fait que je vois que tu l'as encore, mais tu te disais au dernier épisode que t'as pas rejoué depuis l'année passée. J'ai pas pu rejouer, j'ai pas trouvé le temps d'y rejouer, mais c'est pas un jeu que je vais me départir tout de suite. J'aimais les missions, puis j'ai le goût de comme, tout débloquer avant de m'en départir. Puis il est quand même assez unique, là. Il y a pas d'autres jeux qui font exactement ça, là. Non, En c'est tout cas, vrai. pas que je connais, là. Il y a beaucoup de dungeon crawl, mais dungeon crawl avec les patterns, c'est quand même spécial. Puis C'est j'aime ça. l'aspect. Contrairement à d'autres jeux, tu sais, dungeon crawl avec campagne, tu n'as pas l'aspect restrictif de te dire faut que je finisse toute la Ouais, c'est des campagne. scénarios plus que des campagnes, là. C'est ça. Je trouvais ça bien aussi. Fait que c'est ça. J'ai hâte de le ressortir. Peut-être pendant les vacances cet été. Oh oui, on espère. On va y aller maintenant avec les jeux auxquels on a joué récemment. Puis moi, récemment, j'ai pu essayer une nouveauté qui est sortie l'année dernière. C'est un jeu qui s'appelle Biome, designé par Léonie Grundler et publié par Lyoness Games. Puis je dis qu'il est sorti l'an passé, mais je pense qu'il est arrivé au Canada très récemment, là, en tout cas dans sa version française. Donc Biome, c'est un jeu un peu à la Wingspan ou Earth ou ce genre de jeu-là, là, où on va construire un tableau, on a un thème nature, on a un gros deck de cartes avec plein de... Dans ce cas-ci, c'est des animaux ou des plantes. Donc, Ça comme dans s'enligne comme Wingspan un. et comme dans Earth. J'allais dire, ça s'enligne comme un jeu que t'as eu l'air d'aimer, hein? Ben, écoute, je l'ai beaucoup mieux aimé que Wingspan, puis ça fait longtemps que j'ai pas joué à Earth. Fait qu'il faudrait que j'y rejoue pour comparer les deux, là, mais ils sont pas mal dans le même ballpark. Dans la même allée. Là, il y en a peut-être qui seront pas d'accord avec moi parce que Earth a été une popularité assez phénoménale, puis je pense pas que Biome va se rendre jusque-là. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait dans Biome? Dans Biome, on va à chaque tour piger des nouvelles cartes qu'on va ajouter à notre main. Puis il va falloir un peu gérer notre main parce que les cartes dans nos mains, ça peut être échangé pour des ressources aussi. Puis chaque carte, pour être jouée, il va y avoir un coût qui est associé en ressources. Puis là, il y a comme tout plein de ressources différentes. Dans le fond, c'est comme les différentes nourritures que nos animaux puis nos plantes peuvent consommer pour vivre, là. Donc, il y a de la lumière, des petits fruits, des poissons, des rongeurs, herbes, qu'est-ce qu'un animal pourrait manger normalement. À chaque tour, on va piger des nouvelles cartes, on va prendre des nouvelles ressources, en prendre deux, puis ça doit être deux différentes, là. Je pense qu'il y a 6 ou 7 ressources en tout. Puis le joueur qui est en dernier sur la piste de points va en prendre une de plus. Il y a un petit peu de mécanisme de rattrapage là, qui est comme inclus dans le jeu. Fait qu'on prend nos cartes, on prend nos ressources. Après ça, il va y avoir un événement saisonnier. Chaque ronde, c'est une nouvelle saison. À l'automne, il va y avoir des migrations. Fait qu'on peut envoyer une carte dans le tableau d'un autre joueur. À l'hiver, on peut pas activer les actions de nos reptiles. Au printemps, nos animaux vont faire des petits. Puis à l'été, il va y avoir la prédation. Il y a des prédateurs qui peuvent venir manger les petits qu'on a faits. Puis si on réussit à manger les petits des autres, ben on fait des points. Puis eux autres, ils les feront pas. Puis si si nos prédateurs réussissent pas à manger, ben on va avoir un autre bonus compensatoire. Là, après qu'on ait fait cet événement-là, on va jouer une carte dans notre main, mais il faut être capable de payer le coût en ressources pour la mettre dans notre tableau. Là, notre tableau, il y a 18 emplacements, divisés en 3 types d'habitats, là, un peu comme dans Wingspan, là. Donc on a l'eau, la jungle, puis les champs. Peut-être pas les termes exacts du jeu, là, mais vous voyez à peu près ce que je veux dire. Fait que tu dois jouer sur la carte, ça va dire dans quel habitat qu'elle peut être jouée. Et aussi, il y a certains animaux, certaines plantes qui vont pouvoir aller dans plus qu'un habitat. Fait que là, tu vas comme pouvoir choisir. Puis où tu places tes cartes dans ton tableau, c'est quand même important parce que pour faire des nids puis faire des petits, tes animaux puis tes oiseaux, ils doivent être à côté d'arbres. Les arbres, ils peuvent accueillir un certain nombre de nids. Faut que tu penses à tes affaires quand tu places tes cartes pour que les arbres soient à côté des oiseaux pour qu'ils puissent avoir de la place pour leur nid puis faire plus de points. Puis sur les cartes, il va y avoir
Un peu comme dans ces jeux-là, il y a souvent comme des tags là, ou des symboles dessus, mais là, ils en ont tous juste un. Fait que dans le fond, t'as comme 3 types de plantes, puis 5 types d'animaux. Mais toutes les cartes vont en avoir juste un, dans le fond. Des fois, l'action sur la carte va référer aux autres cartes d'un certain type dans ton tableau. Il y a aussi des objectifs qui valent beaucoup de points. Ils valent beaucoup de points si t'es le premier à le réaliser, là, parce que c'est comme une course pour faire ces objectifs-là, mais qui vont référer à ces types de cartes-là, puis à comment ils sont placés dans ton tableau. Fait que tu places tes cartes pour essayer de satisfaire tes autres cartes et les objectifs. Et la twist, c'est que sur chaque carte, dans le fond, il y aura une action, mais à la fin du tour, dans le fond, tu vas activer une des cartes que tu as jouées précédemment. Mais elle va s'activer juste une fois dans toute la partie. Un coup qu'elle est activée, c'est fini. Genre, tu pourras plus la réactiver. Fait que là, il y en a qui vont te permettre de jouer d'autres cartes, de piger des ressources ou de faire des points. Faut vraiment que tu choisisses quand est-ce que tu le fais parce que le timing est super important. Puis une autre chose qui fait que le timing est important, non seulement tu essaies d'aller le plus vite possible pour réaliser les objectifs avant les autres pour faire plus de points, mais en plus, à toutes les fois que tu joues ta carte, il y a des points dessus, puis c'est pas comme dans la plupart de ces jeux-là où c'est des points de fin de partie. On va traquer les points en direct au fur et à mesure que tu les mets. Puis dans le fond, sur la piste de points, à différents nombres que tu atteins, ben, ça va donner des petits bonus qui vont te permettre de piger des cartes, jouer des cartes, gagner des ressources. Et souvent, sur les cartes, il va y avoir un coût en points pour les jouer. Fait que ça va te dire, mettons, baisse de 3 points, puis fais telle affaire. Sauf que si en baissant, tu redescends en dessous du bonus, puis qu'après ça, tu remets une autre carte, puis tu remontes, ben, tu vas refaire le bonus une autre fois. Fait que de bien timer quand est-ce que tu t'enchaînes tes affaires, ça peut te permettre de faire comme des tours vraiment explosifs. Ouais, puis quand on regarde le plateau, il y a certains endroits où les bonus sont comme rapprochés. Fait que tu peux-tu réussir à reculer assez pour reprendre 2 bonus? Ça serait surprenant. En tout cas, moi, ça m'est pas arrivé. Mais tu sais, j'essayais pas nécessairement non plus. Je dirais que j'étais plus focusé sur réussir les objectifs le plus vite possible. Il y en a 4 dans la partie. Il y a un tour que j'ai réussi à en faire 3. Là. J'ai joué une carte qui me permettait d'en remplir 2, puis de jouer une autre carte qui m'a permis de remplir le 3e. Là, où j'ai monté de points qui m'a permis de jouer une autre carte. Mais bref, en jouant 2 cartes, j'ai rempli 3 des objectifs. Puis j'étais comme, ouais, là je suis de retour dans le game. Bon, finalement j'ai perdu pareil, là, mais j'étais proche. C'était pas trop largué, finalement. C'est ça. Même si j'avais l'air de l'être au début, avant. Parce que sur ces 3 objectifs-là, je pense qu'il y en a un que je suis le deuxième à le faire, puis les 2 autres, je suis le premier. Les cartes sont quand même assez jolies aussi, là. C'est des belles illustrations, là, des animaux. Un style un peu photoréaliste. Puis le matériel, même, là, le jeu, il vient avec des petits nids, mais des vrais nids. Au début, je pensais que c'était comme Martin qui avait bligné son jeu, puis qui avait acheté ça sur Etsy ou je sais pas quoi, là, mais non, ça vient de base avec le jeu. Chaque ressource, c'est des ressources en bois. C'est pas des cubes. Ils ont la forme de ce que c'est supposé être. Fait que c'est ça. Pour ceux qui ont trippé Earth, qui ont trippé Wingspan, je pense que vous allez retrouver des affaires là-dedans que vous allez aimer aussi. J'ai pas haï ces jeux-là, mais j'ai pas tant trippé non plus. Celui-là, je le mets un peu dans la même catégorie. Il est bien plaisant, j'accepterais d'y rejouer, mais je vais pas le rechercher non plus. T'as rien à ajouter? Non, j'avoue que c'est ça. Il y a beaucoup de notes qui sonnaient Wingspan à mes yeux. Là. Juste, je regardais les composantes, la façon dont c'est structuré. J'avoue que ça évoque beaucoup ça. J'ai l'impression qu'il y a comme une part à la chasse au thème qui est à la mode. Ouais, c'est clair. Mais j'ai trouvé plus intéressant que Wingspan parce que le fait que les actions, tu peux juste les utiliser une fois, tu sais, c'est pas vraiment un tableau building, c'est plus comme une gestion de tableau, si on veut. Ouais, tu sélectionnes un peu comme une gestion de main, mais devant toi, parce que tu vas jouer cette carte-là finalement une fois, puis that's it. C'est ça. Ben, faut que tu la gères dans tes mains et sur ton tableau. C'est intéressant. J'avais pas déjà vu ça. Puis je trouvais que ça amenait des décisions plus intéressantes, tu sais, c'était pas tout le temps comme évident. Tu sais, je bâtis un engin, puis après ça, je pèse sur Start aussi souvent que je peux De déclencher. pour avoir une pignata de points qui me tombe dessus. Là. Ouais, c'est vrai que de prendre la décision d'activer ta carte, ça a un plus gros impact parce que tu sais,
tu dois te demander si tu là qu'il faut que je le fasse ou je suis mieux d'attendre un petit peu pour plus la rentabiliser, mais tu vas-tu vraiment avoir l'occasion? Fait que c'est un peu plus déchirant, j'imagine. C'est ça. Puis, tu sais, il y a un mini peu d'interaction avec la course pour les objectifs, puis aussi comment que les prédateurs fonctionnent. Si j'ai un prédateur d'eau, ben, je peux attaquer les proies qui sont dans l'eau de un de mes adversaires, mais là, plus ils ont de plantes de jouer dans cet habitat-là, plus c'est difficile pour moi de les pogner. Fait que si je vois que mes adversaires ils se mettent plein de prédateurs, ben moi je peux me mettre plein de plantes pour me protéger, puis peut-être les inciter à aller attaquer un autre joueur à la place. Tu gardes un œil sur ce que les autres font, là, mais c'est pas le jeu le plus interactif qu'il y a, mettons. Là. Mais somme toute bien plaisant. Donc c'était Biome de Leonis Games. Ben moi, pour rester dans l'idée des MIP Olympiades, j'étais en charge, entre autres, d'expliquer des jeux, moi aussi, mais finalement, j'ai passé la majorité de mon temps à superviser l'activité de jeu de dextérité, qui était, ma foi, quand même assez drôle puis intéressant. C'était en fait basé sur le jeu Kugo. C'est un jeu de société qu'on comprend. Ben, jeu de société. Jeu de dextérité, on va plutôt Non, dire. non, jeu de société, t'as raison. Qui est sorti cette année. Dans le fond, le but de Kugo, c'est carrément c'est une boîte dans laquelle il y a plusieurs blocs de bois de différentes formes. Il y a des genres d'anneaux, il y a des petites des prismes, des petits cubes, une tasse. Et il y a des jetons. Les autres, ils appellent ça des POC. Puis l'objectif, dans le fond, le but du jeu, c'est tout simplement c'est de faire des parcours un peu compliqués, puis d'essayer de réussir le parcours le plus rapidement possible. Il y a deux comme catégories de boîtes. Là. Tu as comme la grosse boîte qui est Kugo Play, puis une boîte un petit peu plus petite qui est Kugo Tricks. Nous autres, au MIP Olympiade, on avait la grosse boîte, puis on avait aussi beaucoup de patentes à acheter autour, autres que le jeu, mais dans les faits, tu sais, tu peux juste jouer avec le jeu tout seul. Là. Puis c'est ça. Fait que c'est un jeu Mais d'obstacles. LP, il est pas cheap de même. Non, LP n'est pas cheap. Le jeu vient aussi avec des. Il y a comme des petits cylindres puis des cartes aussi que tu peux utiliser pour faire des différents obstacles. Le jeu vient avec une proposition de différentes courses d'obstacles. Puis tu peux, dans le fond, créer tes propres petits jeux, il n'y a pas de problème. Puis tu peux les publier par la suite, puis emprunter les idées des autres aussi via leur site. Fait que c'est ça. C'est un peu toi qui fais tes règles, c'est toi qui montes ton parcours, c'est toi qui montes un peu ton propre défi. Ça laisse aller un peu ton jeu d'imagination. Puis, Je pense qu'LP disait qu'il y a comme une communauté en ligne là, où ce que les gens peuvent aller poster leurs défis, puis après ça, les autres peuvent mettre leur meilleur temps pour ces défis-là. Un peu comme les solo challenge là, sur Board Game Geek. Là. Une espèce de communauté de tout le monde qui fait la même affaire, puis c'est un genre de leaderboard, puis tu te compares aux autres. exact. Tu peux regarder si c'est ton fun, les jeux de dextérité, mais je pense qu'il y a pas mal de fun à avoir avec ça, étant donné toute la liberté que ça offre. Fait que moi, je suis pas le plus ardent défenseur des jeux de dextérité. Là. Ouais, c'est ça, tu riais de moi tantôt avec les jeux de nature. C'est à ton tour de dire ouais, si vous aimez ça, vous allez aimer celui-là. Ouais. Ben, tu sais, ça a l'air drôle, là, mais c'est sûr que c'est pas ma tasse de thé, les jeux de dextérité. Tout le monde qui est venu à la table et qui a joué a eu du fun. Tout le monde a trouvé ça cool. Des fois, c'était frustrant, des fois, c'était amusant, des fois, c'était surprenant. On a clairement eu tout du plaisir, autant moi qui animais le jeu que les participants. C'est quand même drôle, là, c'est cool. Moi, ça m'a mis en forme à essayer d'attraper les POC qui revolaient partout. T'sais, nous autres, on avait vraiment un défi pour le temps, là, puis moi, je voulais vraiment que les gens aient des bons temps. Fait que je courais après les POC pour m'assurer qu'ils puissent faire le pichenote le plus vite possible, puis à leur rythme. T'es tellement dévoué. C'était intense. Mais là, en même temps, on était là pour faire des records. On n'était pas ici pour niaiser. Fait que fallait qu'ils puissent donner de la pichenote. Fait que c'est ça. Je me suis pris à avoir du plaisir avec un jeu de dextérité. Ça fait plusieurs fois que tu dis ça, là. Dans le fond, t'avais juste pas essayé de jeu de dextérité avant. Hein. Parce que là, tout ça que t'as essayé, t'as dit que t'aimais ça en fin de compte. Ben là, il y en a. Attends, tu penses à Kugo, tu penses à. Ah, il y a une Ekojima. Ouais, mais tu sais, il y a un. Tu
Hugo, j'allais dire, il y a un contexte, là. Là, c'est pas drôle, il va falloir que je défende mon opinion des jeux que j'aime moins. Mais C'est moi, je drôle. pense que t'aimes ça plus que tu penses. Tu veux juste pas te l'admettre. Je sais pas. Peut-être. Mais c'est ça. En tout cas, on a eu du fun là, mais tu sais, je l'achèterais pas, moi. Mon chat, il aimerait ça, par exemple. Ça, c'est sûr. Moi, je te Sauf fais que essayer Flick 'em Up Dead of Winter. ça, je trouve ça bizarre aussi. Dead of Winter, tu sais, qui est comme ultra grosse décision intense, la petite politique, là, c'est flic. Mais ouais, bon, en tout cas, on checkera. Fait que c'était Kugo. Si vous vous demandez comment ça s'écrit, c'est Kugo. Finalement, ben, on parle beaucoup des Meeple Olympiades parce qu'on était on en enregistré, on était à 2 jours de l'événement. En fin de soirée, l'équipe de bénévoles, on s'est retrouvé chez David pour décompresser après une journée bien remplie. Puis un des jeux qui est sorti à ce moment-là avec une petite bière autour de la table, c'était le jeu Flip 7. Ça a été designé par Eric Olson et publié par The Up Games. Puis sur la boîte, ça dit que c'est le greatest card game of all time. Pour la version française, ils ont traduit ça par le plus grand jeu de cartes de tous les temps. Moi, je m'attendais à ce que c'est parce que les cartes étaient-tu immenses ou c'est parce que le deck de cartes était immense? Finalement, Le deck est quand même assez gros parce que la façon que ça fonctionne, c'est qu'il va y avoir un deck de cartes avec des chiffres qui vont de 0 à 12. Puis dans le fond, il y a 12-12, 11-11, 10-10, 9-9, etc., etc. Puis il y a 1-1 et 1-0. Il n'y a pas 0-0. Parce que sinon, il n'y en aurait juste pas. c'est un peu mathématiquement étrange. Puis il y a aussi des petites cartes bonus qui vont te permettre de targeter tes adversaires ou de te donner un bonus à toi. Fait que tu peux comme freezer quelqu'un ou le forcer à piger 3 cartes ou te donner une vie. Puis dans le fond, c'est un jeu de pousse ta chance. Premier qui arrive à 200 points. Comment tu fais des points? Tu vas piger une carte que tu vas mettre devant toi. Puis là, après ça passe au prochain joueur, il pige une carte et met devant lui, ou elle, puis là, on tourne comme ça. Puis là, quand ça revient à toi, tu peux prendre une autre carte ou pas. Puis dans le fond, si tu te ramasses avec 2 cartes qui ont le même nombre devant toi, ben t'as busté pour cette ronde-là, puis tu fais pas de points. Mais si t'arrêtes avant, ou si tu te rends à 7 valeurs de cartes différentes, ben là, tu fais un flip 7, fait que ça met fin à la manche. Tout le monde qui voulaient peut-être continuer pourront plus. Puis là, toi, tu scores tes points, puis t'as un bonus de 15 points de plus. Puis tes points, ben, c'est la valeur de chacune de tes cartes que t'additionnes. Puis des fois, t'as des cartes qui donnent des plus, mais qui comptent pas comme un chiffre, là, mettons un plus 10 ou un plus 4. Mais tu sais, si t'as un autre 10 ou un autre 4 à côté, ça te fait pas buster. Puis t'as même, je pense, dans tout le paquet 1 x 2. Le paquet, il va passer au complet avant d'être rebrassé. Fait que tu sais qu'il va sortir un moment donné le x2. Fait que quand il est pas sorti, même si t'as déjà beaucoup de cartes qui ont des grosses valeurs, ben c'est tentant de pousser ta luck pour essayer d'aller le chercher. Puis c'est ça, on joue jusqu'à ce que quelqu'un ait 200 points. C'était le fun parce que, tu sais, en fin de soirée de même, on était tous fatigués, on avait une petite bière. C'est un jeu où t'as pas trop à réfléchir. Là. Tu peux essayer de compter les probabilités ou te rappeler de quelles cartes qui sont sorties. Ah, tu sais, il y a beaucoup de 12 qui sont sorties. Fait que même si j'en ai un, oui, il y en a beaucoup dans le deck. Il y en a pas mal qui sont passés. Fait que je vais peut-être m'essayer. Naturellement, il y a eu des rivalités qui se sont mis pendant la partie. Genre, quelqu'un qui a mis un freeze à un autre pour une raison un peu arbitraire. Puis après ça, là, Pierre-Marc était comme no way. Puis là, comme ça allait escalader. Puis les deux se lâchaient pas de toute la partie. Juste pour une attaque gratuite. Mais en même temps, je pense que je peux comprendre. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. C'était le fun. C'était malheureusement pas le plus grand jeu de cartes de tous les temps, là, mais c'est pas la première fois qu'une boîte de jeu nous ment. Là. On peut rarement se fier à leur estimation d'une durée d'une partie. Ouais. Puis si tu lis l'arrière de la boîte, tous les jeux sont le meilleur jeu du monde. Ben, ils le disent pas tout explicitement. Celui-là s'en cache pas qui essaye de dire ça. Mais ouais. On n'est pas là. Mais c'était quand même le fun. Mais plus pour le monde autour de la table que le jeu lui-même. Puis tu sais, rapidement, on a aussi joué à It's Stir, là. Je pense que si vous écoutez le podcast, vous en avez probablement déjà entendu parler un autre. C'est comme Timeline, tu essaies de remettre des éléments dans le bon ordre chronologique, sauf que c'est avec des codes QR, tu scannes
Quand tu sais que ton téléphone, ça ouvre Spotify qui fait jouer un petit bout de tune, puis là, faut que tu essaies de trouver quelle année, quel artiste, puis le titre de la chanson. Fait que Jeu de connaissance de musique, là. Selon avec qui tu joues et à quel point ta connaissance musicale est développée, ça peut être cool comme ça peut être un peu tannant. Mais je pense qu'il y a des boîtes. Il y a des boîtes d'années puis de styles musicaux qui fait que ouais, c'est ça. Nous autres, on avait un mélange de genre plaisir coupable, summer hits, francophone, puis la boîte de base. Moi, je connais pas tant ça, la musique, puis comme 90% des chansons, je les avais déjà entendues, en tout cas, puis je savais à peu près c'était quoi. Je pourrais peut-être pas tout te nommer les détails, là, mais au moins, j'étais comme, ah oui, j'ai déjà entendu ça. Là. je veux pas, ça se veut des jeux accessibles puis Ouais, c'est ça, familiaux. tu peux jouer avec tout le monde. Fait que, tu sais, si, comme la description te dit genre, ah ouais, ça a l'air intéressant, ça deliver ça, là. Ça livre bien ses promesses. Là. Contrairement à l'autre qui dit qu'il est le plus grand jeu de tous les temps. Là. Avant de passer au plat principal, on va faire un petit salut à nos amis de l'Odyssée, la boutique de jeux de société située à Belleuil, qui est aussi une boutique sur Internet au boutiqueodyssée.com. Donc, l'Odyssée qui a été aussi commanditaire des Meeple Olympiades. Effectivement. Comment dire, l'épreuve Brian Boru. Oui. Puis c'est ça. Ils ont encore des jeux, il y a encore plein de jeux en stock. Ça sonnait bizarre, ça. Ils ont encore des jeux. Oh, il y a encore des jeux. Il y a encore des jeux. Oui, oui, c'est toujours une boutique de jeux. Fait qu'ils ont encore des jeux. Puis entre autres, un jeu que j'ai expliqué plusieurs fois au Meeple Olympiade cette année, c'est le jeu Veil of Eternity, qui est un jeu de tableau builder, gestion d'économie. On en a déjà parlé. Il Le leur draft reste aussi. de draft. Il leur reste encore une copie en version française, qui a un prix quand même pas pire intéressant pour le jeu que c'est. C'est 38$. Moi, je trouve ça pas pire pour ce que Ouais, c'est. surtout que c'est du beau matériel. Là. Puis le jeu est intéressant. La gestion économique des pierres, qui fait que tu es tout le temps en train de te dire ah, ça vaut-tu la peine que je vende cette grosse carte-là pour avoir des grosses pierres? Mais là, après ça, tu es obligé de te dire vas-tu être obligé de dépenser ma grosse pierre pour une carte qui vaudra pas ça parce que t'as pas de change dans ce jeu-là. Là, fait que ça Non, amène puis des t'es trucs. limité au nombre de pièces que tu peux avoir aussi. Là. Exact. Ben, de pierres, là, en tout cas. Je vois aussi dans les nouveautés Inferno. Un jeu comme genre de placement d'ouvriers très thématique là, où on bâtit les cercles de l'enfer avec les armes des pêcheurs. Puis super beau matériel. Moi j'avais joué avec la version Kickstarter, là, mais je suis pas sûr que même la version retail va être pas mal belle. Puis le gameplay est intéressant aussi. Là. C'était un petit peu long pour ce que c'était, mais c'était une première partie aussi. Fait que j'imagine qu'après plusieurs, ça coule mieux. Le long du Styx aussi. Là. Oh, ouais. C'était une blague Culturel. mortelle. Ah. Si vous voulez aller voir, n'oubliez pas, leur site c'est boutiqueodyssée.com. Puis au-dessus de 175$ d'achat sur le site, vous avez la livraison gratuite. Avec le code BoardGameDuel, vous avez 10% de rabais. Et maintenant, on en arrive à notre plat de résistance. Les événements ludiques au Québec. Ça nous a un peu. En sortant des Meeple Olympiades, on s'est un peu. On sort un peu sur un high. T'es comme. Ah, c'était cool, c'était vraiment une belle journée. On a eu du fun, on a vu du monde. Nous autres, on n'a pas joué à des jeux, mais on a vu des gens jouer à des jeux. À certains moments, j'étais un peu envieux. Là, quand j'ai vu une game de Dune à 6, j'étais comme ah, ce serait cool. J'ai vu des gens jouer à Kelp, que je me suis dit qu'il faudrait que j'essaye parce qu'il avait l'air quand même cool. En tout cas, on a vu plein de jeux, ça a donné envie de jouer, puis là, je me suis dit, bon, c'est quoi le prochain événement? Puis là, je me suis rappelé que nous autres, on va être présents à Estréjou, mais c'est en novembre, fait que c'est encore loin. Il y a plusieurs événements qui ont lieu un peu partout au Québec, fait qu'on a voulu faire un petit recensement de. On a essayé de trouver le plus d'événements possible. Je peux pas garantir que je les ai tous trouvés, parce que c'est pas toujours évident de les trouver. Tu sais, des fois, c'est des groupes Facebook auxquels on n'est pas nécessairement membre.
Puis, tu sais, en fonction de la région, tu sais, on n'en entend pas parler de tout. Puis finalement, en creusant un peu les internets, j'ai trouvé une sélection de 17 événements qui ont lieu à travers l'année au Québec, à travers. Puis il y en a à presque tous les mois de l'année. Le seul mois où j'ai pas trouvé d'événement, c'est en décembre. Fait que si jamais vous en connaissez un qui a lieu en décembre, faites-nous signe parce que j'essaie d'avoir le plus d'événements possible. Donc, aujourd'hui, on est en date d'enregistrement le 10 juin. Fait que j'ai envie de partir d'aujourd'hui et de parler de c'est quoi qui s'en vient prochainement. Tu sais, c'est quoi les prochains événements auxquels vous allez pouvoir participer si jamais vous êtes intéressé. Fait que, le premier événement sur la liste, c'est la première édition du FLIM, le Festival ludique international de Montréal. Ça va avoir lieu les 25, 26 et 27 juillet. J'en parle tout de suite aussi. Là, j'ai essayé vraiment de sélectionner des événements auxquels à peu près n'importe qui peut s'inscrire techniquement via leur site internet ou via la page Facebook des groupes en question. Normalement, si vous googlez les noms que je vais vous dire, vous devriez pouvoir retrouver l'événement puis voir s'il y a encore des places disponibles pour vous inscrire. Ils sont pas tous. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. Ça dépend vraiment de l'événement en question. Ouais, celui-là, je pense qu'il y avait eu une campagne de sociofinancement pour être gratuit pour les participants, si je me rappelle bien. Ouais, c'était sur la ruche. C'est ça. Puis c'est ça. Puis c'est organisé par. C'est à ton tour. On les salue au passage. Oui. Le prochain événement, en août, cette fois-ci, 22, 23 et 24 août, on a l'Estival ludique qui est à Deux-Montagnes. C'est à l'ouest de Montréal, pour ceux qui, comme moi, ne le savaient pas. On a la foire aux jeux de Longueuil à Longueuil en septembre, 5, 6 et 7 septembre. On a le Ludofest à Saint-Charles-Borromée. Ça, c'est dans le coin de Joliette. Puis là, on arrive un peu plus dans les froids de l'automne. Là. C'est 3, 4, 5 octobre. Fin de semaine de ma fête. C'est sûr, ça va être bon. Ben ouais. On a le WJDS, ou le Week-end des jeux de société, à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Ça, c'est pour les gens qui sont un peu plus proches de Québec. Entre Pont-Rouge puis Québec. Ceux qui savent à peu près c'est où, là, c'est sur la rive nord du Saint-Laurent. Ça a lieu les 23, 24, 25 et 26 octobre. On a le Ludicon à Montréal les 7, 8 et 9 novembre. On a Estréjoux à Sherbrooke les 14, 15 et 16 novembre cette année. Nous autres, on va être là, ça c'est absolument certain. Oui, on va faire notre quiz ludique encore. Puis on a hâte de vous voir. C'est toujours une journée super cool à passer là-bas. Puis là-bas, on joue aussi plus, nous autres en tout cas. Fait que c'est cool. Finalement. Fait que ça, c'est ce qui reste en fait dans la liste des événements de cette année pour lesquels j'avais des dates qui étaient encore en 2025. Mais il y a d'autres événements qui j'ai pas trouvé la date, mais que j'imagine qu'ils vont avoir lieu. Fait qu'on a entre autres le Salon du jeu de société de Montréal à Montréal. Le dernier avait eu lieu en novembre. Fait que j'imagine que ça va peut-être être dans ces dates-là aussi cette année. Puis là, si on passe l'année prochaine, en début d'année, on a le Big Game Fest qui est à Granby. La dernière édition est en janvier. Québec, le Savant Me-Play qui était en février lors de la dernière édition. Fait que j'imagine que ça va rester comme ça. C'est-tu par le groupe Meeple Québec, ça? Oui, exact. Quand même un bon groupe Facebook. En mars, déjà la date est annoncée, le 22 mars. Ça va être la prochaine édition du défi Joudon. Lui, à la différence de pas mal tous les autres événements, c'est qu'il est à plusieurs endroits en même temps. Nous autres, c'est sûr encore qu'on va être présent. Ça a lieu dans les pubs le Randolph. Puis cette année, ça va être dans 4 pubs. Celui du Centropolis de Laval, au 10-30, à Saint-Jérôme et à Trois-Rivières. Et ça, c'est quand même un événement qui touche beaucoup de monde. Il en profite pour faire une grosse collecte de fonds pour la Société de la prévention du suicide, la Société québécoise de prévention du suicide. Fait que, en plus d'être super plaisant, il y a plein d'activités dans la journée.
c'est aussi une super bonne cause à appuyer. Encore en mars ou avril, ça dépend des années, on a le ProtoFest, dont la dernière édition a eu lieu à Sainte-Julie. Là, c'est un peu spécial parce que dans le fond, c'est un festival de prototypes de jeux de société. Fait que Ouais, fait c'est. qu'on s'adresse plus aux auteurs de jeux qui veulent publier leur projet. Les gens sont invités à aller les essayer puis y donner des commentaires. Puis ça permet de jouer à des jeux un peu en exclusivité. Là. C'est sûr que des fois, tu sais, il y a des jeux qui ont peut-être besoin d'être peaufinés encore puis qui sont peut-être pas prêts À être mis à en être marché on s'entend que c'est. Mais c'est le but avoué. Les gens, ils viennent faire tester leur prototype. Fait que, tu sais, ça se peut que tu aies un jeu que les composantes soient pas top-notch, mais l'idée, c'est parce que ça permet à l'auteur de voir est-ce que son jeu il fait du sens, est-ce qu'il est le fun, puis qu'est-ce qu'il peut modifier pour la suite. C'est ça. Puis tu sais, je suis sûr qu'il y en a des protos qui ont du matériel de top-notch aussi. Là. Oui, tu sais, c'est des Faut pas prototypes. s'attendre à une version Kickstarter de luxe. Non, c'est ça. Pas encore, mais peut-être Peut-être plus tard. c'est ça. Tout ça pour dire. Mais c'est une bonne occasion de rencontrer des auteurs puis d'essayer des nouveaux jeux qui sont pas encore sortis. D'une certaine façon, ça vous permet un peu comme de participer au processus de création parce que vous donnez du feedback à son auteur. Un autre événement, un autre gros événement de jeux de société, c'est le jeu au bout ou le Jab qui avait lieu à Chertsey, c'est au nord de Montréal, c'est quand même creux, qui a eu lieu en avril passé. Prochaine édition, je n'ai pas les dates. On a le Laval Ludique, qui est à Laval, qui lui a lieu en mai. On a le C'est la Game. première édition cette année, je pense. Mais j'ai entendu des bons commentaires des gens qui sont allés. Puis là, on parlait d'aller loin, entre autres, à Chertsey, mais on peut aller comme plus loin, en tout cas pour nous autres. À Ville-Saguenay, il y a le Game Over Saguenay. Puis ça, c'est un truc où il y a pas juste des jeux de société, il y a des jeux de société, des jeux vidéo, puis des jeux de rôle aussi. Fait que tu sais, c'est comme un gros festival du De jeu. tous les types de gamers. C'est assez inclusif, tout le monde peut trouver son compte là-bas. Puis au Saguenay, c'est loin, mais c'est un beau coin, puis c'est chaleureux. Je suis déjà allé quelques fois, puis j'en garde des très bons souvenirs. Ouais, c'est une belle région. Et finalement, ouais, je dis finalement, dernier événement qui a eu lieu tout récemment, en fait, qui était en fin de semaine passée, on parle des MIP-Olympiades qui ont lieu à Sorel en juin. Puis là, c'est une compétition de jeux de société. Là. Je ne vais pas trop me répéter parce qu'on vous le dit souvent, mais c'est super cool. Il y a des gens qui compétitionnent, il y a des gens qui font juste jouer toute la journée. Il y a des bénévoles super sympathiques avec qui vous pouvez aussi interagir. Puis il y a Vincent. Ah, C'est aussi l'événement qui se sold out en le moins de temps de toute la liste, je pense. ouais. Ah, c'est Les ridicule. Là. places sont très limitées, puis l'événement est attendu à chaque fois. Là. Je pense que cette année, c'était en 2 minutes, tout était parti pour la compétition. C'est phénoménal, là. Sérieux. Quand tu sais quand est-ce que ça va ouvrir, là, t'es sur faut que tu ailles sur Internet puis tu recharges la page jusqu'à temps que ça charge parce que C'est pire qu'acheter les billets du Canadien dans le temps. Là. c'est ça. Parce qu'au moins, les Canadiens, il y a des scalpers après. Tu peux en trouver des billets. Là, au MIP Olympiade, les mondes, ils revendent pas le billet. T'es fait. Il faut que tu ailles là. Fait que c'est ça. Dernier événement, mais non le moindre, celui-là, en plus, vous avez encore l'occasion de pouvoir y participer. C'est la journée Board Game Duel qui va avoir lieu à Belleuil le 29 juin prochain dans les locaux de l'Odyssée. Normalement, la journée devrait commencer aux alentours de 10 heures à l'Odyssée. Puis l'année passée, on avait terminé un peu avant souper. Dans le fond, on était tous partis. Ben, il y a des gens qui étaient partis dans la journée, mais après ça, on était tous allés souper au resto pour clore la journée. Fait qu'on s'attend à ce que ça tourne autour de ces eaux-là aussi. Ouais, il reste la place. Il y a du monde qui m'a demandé au Olympiade comment ça marche pour s'inscrire et tout ça. Là. Vous avez juste à nous écrire, là, soit un petit courriel ou un message sur Discord ou Messenger, là, puis on va s'arranger. 12 de participants de confirmés. Fait que ça va bien. On a encore un peu de place, fait que n'hésitez pas
à nous faire signe si ça vous tente de nous voir. Je vais faire aussi petite parenthèse sur des événements qui ont déjà eu lieu, qui étaient quand même des événements, importants, mais qui malheureusement, il y en a qui ont c'est annulé ou en tout cas, ça va peut-être être transformé, à l'avenir. Mais c'était quand même des événements qui étaient connus, puis je suis pas mal sûr que dans vous autres, vous avez déjà entendu ces noms-là, là. Mais il y a le 12 heures ludique qui avait lieu à Repentigny en mai. Il y avait aussi le Delirium ludique, qui lui était à Saint-Augustin-de-Desmaures, là, c'est pas loin de Québec, qui lui était en septembre-octobre. C'est 2 événements qui ont pas pu être reconduits, pour différentes raisons et c'est malheureux parce que c'était quand même des événements de bonne envergure. Mais la plupart de ces événements-là, c'est organisé par des bénévoles. Il y en a peut-être quelques-uns là, qui ont des employés là, ou qui sont soutenus par des gens qui font ça de leur vie là, ou qui sont rémunérés pour ça. Souvent, c'est des trucs bénévoles qu'on fait par passion. C'est des événements qui ont commencé petits, qui ont grossi beaucoup, beaucoup. Des fois, ça devient plus dur à gérer, c'est plus demandant. C'est une petite équipe. Ça peut venir plus dur à gérer puis à se renouveler année après année. Des trucs qui sont très exigeants, qui demandent beaucoup d'organisation, beaucoup de plein d'affaires. Ouais, c'est ça, parce que sans l'air niaiseux, mais il y a beaucoup de gens qui sont coordonnés pour procéder à l'événement, recruter des commanditaires, planifier des activités, des jeux souvent aussi. Tu sais, nous autres, entre autres, au Milieu Olympiade, on avait le défi de trouver des jeux qu'on peut en avoir comme 6 copies de chaque pour pouvoir faire la compétition. Puis, tu sais, c'est de trouver des prix, des locaux, des dépenses aussi qui sont liées à ça. Fait que c'est pas toujours facile, puis ça prend beaucoup d'efforts à maintenir. Alors, chapeau à tous ceux qui le font année après année. Là. C'est grâce à tous ces bénévoles-là qu'on a des bien beaux événements où au final on peut juste se regrouper puis jouer à plein de jeux. En gros, je pense que c'est ça le but principal de ces choses-là, c'est de jouer puis d'être en présence d'autres passionnés qui aiment ça les jeux autant que nous. Parce que souvent, peut-être qu'on a peut-être nos amis aiment peut-être pas ça autant que nous. On manque d'occasion de sortir nos jeux ou nos plus gros jeux qui demandent un gros investissement de temps puis ben, ces événements-là, ça peut être une belle occasion de sortir ces jeux-là, de se trouver des joueurs motivés puis partants de venir jouer avec nous. Puis moi, dans mon cas, il y a des gens que j'ai rencontrés dans ces événements-là puis on s'est recontacté après puis on a pu rejouer ensemble. Ça fait des amitiés puis des belles histoires de partners de jeu. Il y a une espèce d'effervescence pendant ces événements-là. Tout le monde est comme content, tout le monde a comme hâte là, de sortir son jeu puis de s'installer, puis tu te promènes entre les tables, tu regardes les jeux, t'es curieux, ça donne le goût de jouer, ça donne le goût de peut-être d'essayer des nouveaux jeux que tu n'as jamais vus parce que tu n'as jamais vu personne les jouer. Fait que juste de te promener, tu vas sur le bord d'une table, tu fais comme ça a l'air cool, ça. À quoi tu joues? C'est une opportunité de découvrir des nouveaux jeux, plus de découvrir du nouveau monde. Puis c'est souvent, il va y avoir beaucoup de prix aussi, ou de tirages, ou comme au Mini Olympiade, il y a des épreuves, mais on peut gagner des choses. Il y avait des lots de jeux, des boîtes remplies qui débordaient avec d'autres jeux par-dessus. C'était assez incroyable la quantité de jeux qui ont été tirés et gagnés cette journée-là. Puis en plus, ben, tu sais, c'était... en particulier, tu sais, les Mini-Olympiades, tous les profits sont remis à des organismes de charité à chaque année. Donc, oui, tu vas peut-être repartir avec plein de jeux, mais en plus, t'as aidé à financer une bonne cause. Là. Même chose avec le Joulon, il y a beaucoup de prix de présence, beaucoup de trucs qu'on peut gagner. Encore une fois, on ramasse des sous puis on donne ça à une bonne cause. C'est comme faire une pierre deux coups. On parlait tantôt du Protofest, ça peut te permettre d'essayer des jeux qui existent peut-être même pas encore. Des fois, dans ces salons-là, là, je pense au Salon de Montréal, au Flim ou au Ludicon, je suis pas mal sûr qu'il y a dans ce genre d'événements-là, des fois, il y a des éditeurs qui sont là aussi, qui vont venir présenter leurs nouveautés.
leurs jeux qui sont peut-être pas encore sortis, des primeurs. Fait que on peut les essayer d'avance. On peut même des fois les acheter un peu plus tôt avant qu'ils arrivent en magasin. C'est quelque chose qui se voit dans d'autres pays aussi, comme à SN ou à Gen Con. Là. C'est comme des gros événements où les distributeurs puis les éditeurs peuvent venir vraiment montrer leurs produits puis les vendre. Ben, on commence à avoir ce genre d'événement-là aussi au Québec. Chaque événement a un peu sa niche, son petit quelque chose qui offre que les autres ont pas. Au niveau des jeux qui sont présents, des fois il va y avoir des invités qui vont être là. Comme nous, on est allé à Estrijou, mais il y avait d'autres YouTubers qui étaient là aussi. Souvent dans ces événements-là, il va y avoir comme peut-être des petits shows live ou des activités d'organiser par ces gens-là. Les auteurs de jeux sont là. Des fois aussi à Estrijou l'année passée, on avait Jean-François Gauthier de Goblivion Game qui était à Estrijou l'année passée. Il nous montrait ses jeux qui n'étaient pas encore sortis, dont Chasseur de tête. Il y a moyen de rencontrer des gens plus connus dans le... Ouais, on parlait tantôt de Earth, ben Maxime Tardy, il est souvent là dans beaucoup d'événements. Là, en tout cas, on le voit assez souvent, là, il est assez... Ben, il était au Meep Olympiade cette année puis l'an passé. Super sympathique d'ailleurs. C'est ça, c'est comme une occasion de rencontrer les auteurs puis de discuter avec eux, ou même de jouer à leur jeu avec eux. Ça peut être comme un petit truc cool là, de dire Ah, ben, j'ai joué avec le créateur du jeu. Je fais pas ça souvent. Là. Non, c'est pas... tu sais, mettons, c'est quand même cool de notre hobby. Là. Tu pourrais pas dire que genre, ah ouais, je suis allé voir un film avec Steven Spielberg. Là. Ouais, c'est Mais ça se peut que tu aies joué à un jeu avec Bruno Catala, tu sais. ce qui est quand même hot, dans un sens. Les créateurs de jeux de société, c'est du monde beaucoup plus. C'est plus facile d'accès. Ouais, c'est ça. C'est pas des vraies vedettes. Même si pour nous, ils sont. Ouais. Mais en même temps, je pense qu'il y a aussi comme un. C'est différent aussi le lien. Ouais, le milieu est très amical. Très axé sur. C'est du jeu de société. On est avec d'autres gens puis on s'amuse. Très amical, très convivial. En tout cas, tous ceux de l'industrie que j'ai rencontrés, c'était ça. Là. Aussi, c'est des passionnés. Là, ils créent des jeux parce qu'ils aiment les jeux, puis généralement, ben, ils mettent beaucoup de cœur dans la création de leur jeu puis de leur projet. C'est ça. Fait que c'est ça. Je pense que ça fait le tour. Si vous voulez essayer ça, ben je vous dirais une bonne place pour commencer, c'est à la journée Board Game Duel le 29 juin à l'Odyssée. Il reste la place, venez jouer avec nous. Vous pouvez même venir sur notre Discord. On va peut-être s'organiser quelques tables d'avance. Là. On veut pas comme se surbooker non plus, là, mais peut-être avoir un ou deux jeux qu'on aimerait jouer puis essayer de se répartir tout ça. Là. On va essayer de jouer avec le plus d'auditeurs et d'auditrices possible. Parce que si vous voulez jouer avec moi ou avec Vince. Ouais, ben tu sais, c'est plus agréable de jouer avec moi là, qu'avec Sam. Là. Mais ça, c'est complètement subjectif comme commentaire. Fait que ouais, venez nous voir à la journée Board Game Duel. Sinon, faites-nous part dans les commentaires c'est quoi votre événement ludique préféré. Est-ce qu'il y en a qu'on a oublié, qu'on n'a pas parlé? On va les ajouter à notre liste. On va peut-être mettre la liste disponible sur les interwebs aussi. Ouais, Ouais. je pourrais rajouter un lien. J'ai ma petite liste écrite boboche, mais je pourrais rajouter aussi un lien vers les. Mettre la liste, puis dans la liste, mettre les liens vers les différents sites des événements. Si vous êtes intéressé à vous inscrire, puis tout ça, ça va être plus facile si vous pouvez juste cliquer dessus. Super, c'est des devoirs avant la parution de l'épisode. Ouais, j'ai un petit jeu. Tenez-lui rigueur de ça, chers auditeurs et auditrices. S'il l'a pas fait, là, remettez-y sur le nez. J'accepterai les tomates si j'ai l'oubli. Fait que vous ferez ça en commentaire sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, ou venez jaser avec nous sur notre Discord. Peut-être rejoindre notre prochaine partie de Game of Thrones qu'on joue en ligne. Oui, partie où il n'y a pas eu tant de backstab pour le moment. En tout cas, de mon côté. Pas mal plus que l'autre game, je te dirais. Pis c'est les maudits backstabbers qui ont gagné. Mais bon. Mais Ouais. écoute, c'était pas un aussi gros backstab que Olivier avec les Stark. Là. Ça, c'était le pire des pires. Je suis content que lui ait pas gagné.
Sam a eu le dos large, puis les gens ont vu beaucoup de place pour mettre des couteaux. Ouais, c'est ça. Mais bon, prends-le comme un compliment. À un moment dans la game, t'étais le plus intimidant, puis... Mais non, c'est ça l'affaire. C'est ça que je me tuais à dire depuis le début de la game, puis j'avais raison, parce que celui-là que je disais de faire attention, c'est lui qui a gagné. Bon. Mais là, on diverge. On va garder ça pour notre show exclusif Patreon. Notre prochain épisode bonus, ça va être un recap de cette game-là. Ouais. Avec tous les détails sordides des backstabs puis des jeux en coulisses. Fait qu'il y a ça, puis encore plus, surtout les capsules en dessous de la table, un paquet d'autres affaires, sur notre page Patreon. Fait que pour quelques dollars par mois, ça vous donne accès à tout ça, puis ça vous permet de supporter un média indépendant qui vous fait plein de critiques de jeux gratuitement. Donc c'est plus un peu comme du type que vous pouvez nous donner. Puis en plus, ça vous donne plein de contenu bonus. Là. Fait que pourquoi pas? Ah oui, puis en terminant, c'est notre 100e épisode au prochain. Un gros milestone qu'on va atteindre. Puis pour l'occasion, on va peut-être faire un petit AMA ou Ask Me Anything. Posez-nous vos questions. Vous pouvez nous envoyer ça par courriel sur Discord. On va avoir un petit thread pour ça. On va répondre à vos questions. Que ça ait rapport au jeu ou à autre chose. Si vous demandez quelque chose sur Board Game Duel, sur Sam, sur Vince, c'est le temps de se lancer. On va compiler tout ça, puis on va prendre les meilleures questions pour l'épisode dans 2 semaines. Merci à l'Odyssée, notre commanditaire. Merci à tous nos auditeurs. Là. Même si vous ne nous supportez pas sur Patreon, vous nous donnez votre ressource la plus précieuse, votre temps, en nous écoutant semaine après semaine. On apprécie ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Merci à l'Odyssée, notre commanditaire. Ouais, je l'ai déjà dit. Ouais, merci 2 fois. Ils méritent. Ils sont fins. Puis un merci à tous les bénévoles qui organisent tous les événements ludiques desquels on a parlé. Oui, puis... Y compris toi, Vince. Merci à toi pour être dans le comité des MIP Olympiades et de la journée Board Game Duel. Merci à toi aussi, Sam, pour les mêmes raisons. Puis merci aux bénévoles qu'on n'a pas pu nommer parce qu'on n'a pas encore trouvé leur événement sur Internet. Mais on va remédier à ça avec le travail d'équipe de nos auditeurs. Yes. Donc, sur ce, je t'invite. Et je suis encore Sam. On dit à plus. Wow. Et l'an passé, c'était quoi notre duel, Vincent? J'étais trop préoccupé par ma liste d'événements que j'ai pas regardé c'était quoi le duel de l'an passé. Ouais, je sais, moi non plus. C'est pour ça que je passe le melon pendant que je cherche. Fait que t'essayes de sauver du temps, là, c'est ça. C'est ça. Mais quel autre, Sam? On voit que t'es prêt à tout.